Je suis arrivé ici, j'étais à l'Odyssée, un service de merde pour la désintoxication de drogue, et je m'en suis très bien sorti. Toutes mes prises d'urine étaient négatives, je ne prenais plus rien, et quand on m'a viré de l'Odyssée, eh ben, je suis venu ici. Le trou qui est là, j'avais des couvertures, plein de bêtes, que j'avais arnaqué un connard, parce que sinon je serais parti sans couverture, et j'aurais dû loger sans couverture, sans rien. Alors je me suis amené ici, tu te mets comme ça, regarde, voilà ce que je faisais, comme ça. Là, mettons t'as ton talon là, tu fais ça. Voilà. Je cachais mes couvertures là. Voilà le petit trou qu'il y a là. Je cachais toutes mes couvertures là. Hop. Voilà. Je mettais mes couvertures et je dormais ici. Alors quand j'ai dormi ici, hein, j'ai attrapé des morpions, j'ai attrapé des poux, et j'ai attrapé la gale. Et tu vois les petits poux qui sont en bas, qui sont bouchés maintenant. Et ben, j'ai logé là-dedans pendant un an. Pendant un an, sur un matelas de 2 cm d'épaisseur, avec une belle couverture en lait. Et je dormais là, et je dormais là. Et il y avait toutes les bêtes qui venaient sur moi. Toutes les bêtes. Et je me grattais. Et je me grattais à 100. Quand je me suis fait virer de là, tu vois, dégueulassement, tu vois, eh ben, je me suis dirigé, j'ai pris mes couvertures, et je me suis dirigé par là. Et je vais te montrer où j'ai été dormir. Et tu vas voir que là, c'est encore pire. Tu vas voir. C'est un ancien copain qui a le sida maintenant, je dirais pas son nom, qui m'a montré l'endroit. Mais alors là, si j'avais su ce qui s'y passait, je ne serais jamais allé. En plus, je devais prendre de la méthadone tous les jours, j'étais en manque de drogue, tu vois. Et j'étais vraiment dans la merde. J'étais vraiment dans la merde. Le Paris du créé le 27 entrera dans quelques instants voie 3. Voie 3, train hier à destination de Liège à Celle, Anvers centrale. Alors quand je me suis amené ici, j'étais infesté de bêtes. J'en avais partout, mais partout. Hein. Je suis tombé à ça d'un train qui allait m'écraser, c'était un flic qui m'a retenu moi. Alors, il y a un petit escalier ici. Comme ça, allez bien. Voilà. Je cachais mes couvertures là. Là, je cachais mes couvertures dans mon gros sachet. Je mettais toutes les herbes dessus. Et quand je revenais d'avoir été chercher à manger, ben j'allais là. Là. Et là, mon fils, là, regarde, tu fais, c'est bourré de rats. C'est bourré de rats. D'abord, si tu as la patience de filmer 1 heure, tu vas au moins en voir 5. Les rats, ils sortent partout. Ils sortent par tous les trous. Par tous les trous que tu vois. Je les avais bouchés tous. Tous. Et quand je me suis réveillé, j'en avais plein sur moi. Ils venaient me tirer les lèvres et tout. Ils venaient me mordre la joue et tout. Et c'est pas des couillonnades. Hein. Je dormais ici. Je dormais là, où il y avait le moins de crasse possible. Et je mettais les couvertures là. Et je dormais. Quand il fait froid comme ça, c'est obligé de prendre quelque chose pour pouvoir dormir parce que sinon on ne dort pas, les rats sont là, les puces sont là, les morpions sont là, tout ça, tu te grattes partout. T'es vraiment, non, quand je te dis que t'es dans la merde, quand je te dis que t'es vraiment dans une vraie merde, t'es vraiment, regarde par terre, filme par terre, t'as vu ce qu'il y a, comment veux-tu ne pas attraper des bêtes ici? Je me réveillais quand le four que j'ai été te montrer, je me réveillais, je prenais des barbituriques à ce moment-là. Donc ça veut dire que je dormais, le froid venait sur moi, mais je ne le sentais pas à cause des barbituriques. Et j'en prenais pas que, je prenais toute une boîte, hein, des Vesparax, Hypnone, Belanox, Walconal, tout ce qui peut se trouver en pharmacie, de stupéfiants sous forme de roche ou de Vesparax ou n'importe quoi, des barbituriques ou des benzodiazépines, je prenais tout. Et un jour, je me suis réveillé, il y avait des stalactites qui pendaient le long du four. Le deuxième jour que je me suis réveillé, il y avait des stalactites qui pendaient le long du four. Pendant, comme ça, tout l'hiver. Mais là, j'avais des emmerdes avec ma femme, c'est normal que je devais loger dehors.
mais j'ai dû fréquenter ces endroits de merde. Parce que quand tu as pris des médicaments, que tu ne sais plus ce que tu fais, que tu t'endors, qu'un rat commence à te bouffer, il commence, mais il continue, hein, mon vieux. Alors, tu as intérêt à te réveiller, tu as intérêt. Parce que moi, il me tirait la lèvre, les moustaches, et je te jure que ces dents, je les ai senties, hein. Sale bête. Tu sais ce que c'est, ça? Non, c'est quoi? Ça, c'est de l'héroïne qui a été brûlée sur un alu. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est encore rien, les alus. Ça, c'est encore rien. Il y a des seringues ici. C'est bourré de seringues. Tu veux, on peut chercher. Je sais pas où elles sont. Hein. Je sais pas où elles sont. On peut chercher. Regarde. Une boîte qui a servi pour une seringue. Les camés, quand ils doivent faire leur préparation d'héroïne, ils mettent l'héroïne dans la boîte. Ils mettent de l'eau, du citron, du vinaigre ou de l'acide ascorbique. Ils mélangent le tout pour diluer, puis ils mettent de l'eau. Quand ils ont mis l'eau, ils font chauffer par en dessous. Il faut chauffer. Et puis avec un coton, ils aspirent avec la seringue. Quand c'est dans la seringue, ils se l'éjectent. C'est des emballages de seringue. C'est des emballages de seringue. Regarde, tu vois bien. Tu vois bien, hein? Parce que des overdoses en plus, j'en ai fait. Il m'a sauvé la vie peut-être 7 fois. 7 fois. J'en ai fait des overdoses. J'en ai fait ici. J'en ai fait dans tous les coins. Et en plus de ça, quand tu as fait tes overdoses et que tu reviens à toi, tu en manques. Tu en manques. Et tu dois galérer pour avoir le pognon. Alors je buvais, je prenais de la méthadone, je prenais de l'héroïne, je prenais de la cocaïne, je prenais des rohypnol, je prenais tout ce qui était sur le marché. Tout ce qui était sur le marché. Quand Caboret te dit, c'est un miracle qu'il soit encore en vie, parce qu'il y en a un ancien de l'armée du salut qui est venu. Il m'a dit, et Christian Stas, tu ne l'as plus revu? Et Caboret a dit, mais Christian Stas, mais il est ici, il est en pleine forme. Tout le monde était étonné de me voir, parce que dans ma vie, j'en ai passé des laides, mais vraiment des laides. Ici, tu es dans un endroit pourri. Mon copain, bon, qui a le sida, il va mourir, mais il a attrapé dans des lieux comme ça. Tout ça pour une chose, parce qu'il y en a un, il avait une seringue de coke, il avait une seringue d'eau. Il y en a qui diront que c'est bien fait, mais ces gens-là, c'est des fils de pute. Et ce qu'il a fait, ce copain-là qu'il était avec, il a échangé la seringue, que lui il avait le sida, il a échangé la seringue de coke contre celle d'eau, il a refilé celle d'eau à mon copain, je vais dire Max, parce qu'on l'appelle Max, mais c'est pas son vrai nom, et lui s'est shooté le sida. J'ai habité avec lui pendant combien de temps? Tout l'hiver. Ah non. Ouais, ah non. Dans une caravane qui se trouvait à Esneux, il a payé 15 000 balles quand c'était pas 20 000, hein, sur un domaine. La caravane, quand on se levait au matin, elle était blanche au plafond de gel. J'ai ramené des gens qui ne savaient plus tenir sur leurs jambes. J'ai ramené des gens jusqu'à la caravane en les tenant, notamment lui. Je l'ai ramené 2-3 fois, qui ne tenait plus sur ses jambes. La mort, je pense à mourir. Je pense à crever, parce que j'en avais marre. Parce que c'était trop. Tu avais envie de mourir? Ouais, j'avais envie de mourir. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et mon copain, qui est là, tu sais ce qu'il dit? Plus vite je serai parti. Plus vite je serai dans les bras de Dieu, parce qu'on est croyants, nous autres. Et bien mieux ça sera. Et plus vite ce monde de merde, tu vois, on aura fini. On en a marre.